Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler du rebondissement de l'affaire de Monsieur Thiam, qui est le propriétaire, semble-t-il, d'un terrain au Cap des Pères au Gabon. Il y a un rebondissement en la matière dans cette affaire de possession de terrain qui a été vendu à Monsieur Thiam, en l'espèce. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que bon, là, il a saisi les juridictions de Paris pour pouvoir trancher au fond dans la problématique qu'il oppose aux propriétaires, à des propriétaires ses mamans propriétaires de terrain au Gabon, qui sont Madame Bourdette et sa tante. Pourquoi je parle de rebondissement? On entend parler d'un notaire, semble-t-il, M. Boulingi, qui a été condamné en 2024, si j'ai bonne mémoire, hein, parce que j'ai pris des notes par rapport à la lecture suite à la lecture du rendu de l'audience, hein, j'ai pris des notes. Et en prenant des notes, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème, c'est que le vendeur n'est jamais cité, le vendeur n'est jamais mis en accusation dans cette affaire. Il y a deux mamans qui réclament justice par rapport à un terrain qui leur appartient, mais dans le même temps, M. Thiam produit des documents disant qu'il a un titre de vente, un titre d'achat de terrain, qui fait valoir devant les juridictions gabonaises, et ensuite les juridictions gabonaises ne sont pas compétentes pour trancher au fond. Il saisit les juridictions de France pour pouvoir trancher sur le fond. C'est quand même curieux. Moi, je me pose une question. La question que moi, je me pose, c'est la question du vendeur. Où est-il? Pourquoi on ne parle jamais de ce vendeur? Parce qu'attention, mon frère Fortuné Edou, il faut faire attention quand même, parce qu'il y a bien un vendeur. Il y a bien un vendeur dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et quand vous faites appel au président de la République, ça veut dire que les juridictions du Gabon ne sont pas... quand on entend le récit de cette histoire, devant la justice, quand on voit les jugements qui sont sortis maintenant par rapport à cette affaire des deux mamans concernant leur terrain des Cap de Fer, Madame Bourdette et sa tante, on regarde, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le vendeur n'est jamais cité. Oui, le vendeur n'est jamais appelé. Jamais on ne parle de ce vendeur. Comment a-t-il fait pour vendre ce terrain? Vous voyez ce que je veux dire? Attention, ça sent pas bon. Hein? Je l'avais déjà dit, ça sent pas bon. Cette affaire du terrain du Cap des Pères, ça ne sent pas du tout bon. Et on appelle toujours Brice Clotaire Oligui-Nguema. On appelle tout le temps Brice Clotaire Oligui-Nguema dans les affaires de terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, je n'ai pas envie de dédouaner Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je n'ai pas envie de le dédouaner. Ça, ce n'est pas à moi, parce que Brice Clotaire Oligui-Nguema ne nous rend pas l'appareil, il ne nous facilite pas la vie, et je n'ai pas envie de le dédouaner. Étant donné que Brice Clotaire Oligui-Nguema fait partie des Bongo, Ali Bongo égale Brice Clotaire Oligui-Nguema. Ils sont cousins. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ali Bongo et Brice Clotaire Oligui-Nguema sont cousins. Donc, ça veut dire que si Ali Bongo a commis une faute, c'est Oligui qui doit en payer le prix. Parce qu'Oligui est venu faire un coup d'État à sa famille maternelle qui est Ali Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça sent le roussi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Thiam présente bien un titre de propriété qu'il a, un titre d'achat qu'il a, mais qui lui a vendu le terrain. On ne parle jamais du vendeur. En attendant, vous êtes allé, comment dire ça? Vous êtes allé exhumer une affaire de M. Boulingi
qui a son étude, qui est notaire, qui a connu des malversations, des déboires avec la justice gabonaise, vous venez exhumer ça pour ridiculiser carrément, pour instrumentaliser non seulement la justice gabonaise, mais instrumentaliser aussi le notaire et son étude qui a attesté que le vendeur, enfin, qui en a attesté de la propriété du terrain que possède aujourd'hui Monsieur Thiam. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est très, je vous assure qu'il n'y a que des rebondissements. Et je vais vous dire, il n'y aura que des rebondissements dans cette affaire. Il n'y aura que des rebondissements. Oui. Là, moi, je vous entends parler, Monsieur Fortuné et tout, je vous entends parler en disant, vous en appelez au président de la République. Non, il ne faut plus en appeler au président de la République. Il faut en appeler aux magistrats qui doivent juger dans le fond. Que les magistrats gabonais jugent bien dans le fond la question des terrains au Gabon. La question de ce terrain des Cap des Pères. Il faut en appeler aux magistrats. Ce n'est pas venir exhumer comme ça une affaire de Boulingui et son étude qui en atteste. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, qui en atteste réellement. Ce n'est pas le but. Il faut vraiment faire sortir les éléments qui doivent ressortir dans ce dossier, les mettre devant la juridiction, les mettre devant les magistrats. C'est ça qui est très important. Où est le vendeur? On ne parle jamais du vendeur. On ne parle jamais, quand même. Ce monsieur l'a fait comment? Parce qu'on peut accuser Thiam. Il a posé un acte de terrorisme. Il a dit Allahu Akbar. Il a cherché à assassiner un activiste. Il a attaqué des activistes à l'essence et à la hache. D'accord. Ça, c'est au pénal. Mais maintenant, devant le civil, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer devant le civil? Oui, ça, il faut en parler. Parce que la question du terrain reste centrale. La question du terrain des mamans, là, de Mme Bourdette et sa tante, des Cap des Pères, reste là, le point central de ce problème qui oppose ces deux mamans avec M. Thiam. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut parler du vendeur. Parce qu'il y a bien un vendeur. On a même donné le nom du vendeur. Le nom du vendeur est sorti. Mais apparemment, on veut amener Brice Toter Oligingema. Parce que Brice Toter Oligingema, il est tellement dans la gabégie, il est tellement dans les conneries, que lui-même ne sait pas de se sortir. Parce que M. Brice Toter Oligingema adore se mêler des histoires de famille. Il y a l'affaire Opianga, dont il est mêlé dans cette affaire, où il joue les magistrats, où il donne les ordres. Les magistrats sont aux ordres de Brice Toter Oligingema. Mais dans l'affaire de Thiam, en ce moment-là, Brice Toter Oligingema est à moitié, il est amnésique. Il est quasiment amnésique, Brice Toter Oligingema. Il a donné des ordres là-bas. Il a donné des ordres. Parce que c'est quelqu'un qui aime tripatouiller, mettre sa main partout, qui ne se respecte pas et qui ne respecte pas l'état de droit. Mais quand on vous entend Fortuné, de vous appeler tout le temps Brice Toter Oligingema. Mais Brice Toter Oligingema ne peut pas être au four et au moulin. Il ne peut pas être président et en même temps aussi magistrat. Ce n'est pas possible. Et je comprends pourquoi Thiam a saisi les juridictions de France. Parce que les juridictions de France sont compétentes. Et ce n'est pas le président Macron qu'on va appeler dans cette affaire. Ce sont les magistrats qui vont juger dans le fond. Ce sont les magistrats français qui vont juger en équité l'affaire de Thiam opposant les deux mamans des Cap des Pères. Oui, il faut rien, il n'y a rien d'illicite là-dedans. Non, il n'y a rien d'illicite là-dedans. Attention. Il n'y a rien d'illicite dans cette manière que Thiam est en train de faire. Même si c'est vrai qu'il est condamné, il est en prison, mais il fait valoir ses droits. Thiam est en train de faire valoir ses droits. Moi, je dis seulement qu'il y aura encore des rebondissements et des rebondissements. C'est ça qui va faire que les étrangers viendront planter un drapeau un jour dans le Gabon, disant que le Gabon leur appartient maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, ce n'est pas de la provocation, c'est bien de la vérité. Où est le vendeur? Il y a bien un vendeur qui a vendu ce terrain-là, qui est venu vendre le terrain à Thiam. Il y a bien quelqu'un. Mais son nom n'apparaît jamais, on ne le met jamais en responsabilité, il n'est jamais mis en responsabilité dans cette problématique qui a lieu aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce problème qui oppose les deux mamans, Mme Bourdette et sa tante, face à Thiam.
Et Thiam saisit les juridictions compétentes pour pouvoir régler, juger en équité et en droit. Oui, en droit et en équité. Oui, oui, oui. Thiam ne fait que faire valoir ses droits. Attention. Mais qui est ce vendeur? Parce que c'est le vendeur qu'il faut mettre devant les tribunaux gabonais et français. Le vendeur, là, il faut le mettre devant les tribunaux gabonais et français. Parce qu'on voit aujourd'hui que la compétence du Gabon en matière de magistrat, en matière de jugement, en matière de juridiction, n'est pas du tout compétente pour trancher dans cette affaire. Mais en attendant, vous avez tous les jours dans votre bouche Oligingema, Oligingema, oh, Oligingema, Oligingema en Moïse, Oligingema en Josué. Oligingema il n'est pas Josué, il n'est pas Moïse. Oui, il n'est personne du tout. Il n'est personne non grata. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous appelez tout le temps Oligingema dans les affaires de justice. Mais Oligingema se mêle tellement des affaires de justice que ça devient vraiment de la merde dans le pays. Ça devient très grave. Regardez ce qui se passe avec l'affaire des terrains. L'affaire Opianga. Hervé Patrick Opianga. Regardez ça. L'affaire de Hans Otunga. Regardez ça. Regardez bien avec vos propres yeux. Maintenant, ce sont les affaires de terrain. Oligui ne pourra pas régler ces problèmes-là. Oligui ne pourra pas régler. Et je vais vous dire quelque chose, Thiam ne sera pas débouté ici en France. Thiam ne sera pas débouté dans l'affaire du terrain. Au contraire, on va mettre en accusation le vendeur. Le vendeur viendra répondre de cette vente qu'il a faite. Est-ce que c'est une vente illicite que le vendeur a organisée sur le terrain de Madame Bourdette et sa tante? On va comprendre ça. On finira par le comprendre un jour. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, je vais intituler ma vidéo « Rebondissement dans l'affaire Thiam ». Oui. Et quant à ceux qui sont venus bavarder concernant mes habillements, je suis très coquette. Hein. Attention, ne jouez pas avec moi. Je suis très coquette. J'ai toujours été coquette. Oui. Oui, oui. Pour ça, j'ai un dressing bien fourni. Je n'ai pas attendu de venir dans les réseaux sociaux pour m'habiller. Ou en France ici. Je m'habillais déjà depuis la maison de mes grands-parents. Oui, j'étais déjà coquette, chic. Et tous ceux qui viennent dans les réseaux sociaux, qui m'ont connue enfant, qui disent « Ouh là là, tu n'as pas changé, Edith, hein, tu es toujours restée, tu es restée dans le jeu tel que tu es toujours coquette, magnifique et tout. » Donc, en matière d'habillement, personne ne peut venir bavarder ici. Vous voyez, non? Là, je porte actuellement un pull cachemire. Oui, je porte un pull cachemire actuellement. Oui. Je suis habillée, là, actuellement, d'un pull cachemire. Je suis vêtue d'un pull cachemire. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a plusieurs manières de porter ces affaires. Donc, personne ne peut venir me parler ici en matière d'habillement. Allez, c'est bon comme ça, du balai. Regardez-moi ça.